Alors, bonjour à tous, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 27 décembre 2024, 16h10, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages toujours pertinents et très intelligents. Merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous la regardez, la partager et écraser le petit pouce en l'air. J'ai une histoire hallucinante à vous partager, avec des liens complètement démoniaques. Mais en fait, j'ai deux histoires à vous partager qui démontrent pourquoi les gens sont écœurés, pourquoi les gens en ont plein le CUL et pourquoi les gens, par exemple, les Américains, ont voté en masse pour Donald Trump, quelqu'un qui n'est pas du cercle politique, qui n'a pas une carrière politique, comme nos politiciens au Québec. Il y a un gars comme François Gendron, je pense qu'il a été 40 ans député d'Abitibi-Ouest ou Nord ou Est, ou je ne sais plus. Ça n'a pas de sens. 40 ans à se traîner les savates dans les couloirs de la politique corrompue québécoise. Même chose aux États-Unis, des gens qui sont là comme Mitch McConnell du Parti républicain depuis 35-40 ans, des gens comme Nancy Pelosi, 35-40 ans, puis il y en a plein comme ça qui ont des carrières politiques. Joe Biden, 40 ou 50 ans, ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse parce que ces gens-là ont acheté le siège et se pensent tout permis et pensent que cette position-là leur appartient. Même chose en France, je n'ai pas fait la recherche, mais les cousins français, je peux présumer que vous avez le même genre de bébites, hein, le même genre de reptiles qui se promènent dans les couloirs de l'Élysée et du Parlement français. C'est horrible. C'est pour ça que l'importance des limites de terme doit s'appliquer et doit être votée. On le sait, le système est pourri. Ça sera toujours des gens qui sont là pour les gros postes qui sont nommés par le gouvernement invisible, appelons-le comme ça, qui dirige vraiment, hein, les Larry Fink de ce monde, puis je te partagerai, je vais faire une autre publication après, parce que je vais te partager des extraits de choses très importantes. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur cette nouvelle-là. Je vais laisser ma petite introduction, mais tu le sais, le monde est écœuré. Tout le monde a entendu parler de l'exécution ou du meurtre en plein jour, il y a 3 semaines, à peu près 1 mois, de Brian Thompson, qui était le PDG, directeur, CEO, d'une des plus grosses compagnies d'assurance santé aux États-Unis, United Healthcare. Brian Thompson. Il était là pour... il y avait comme une réunion des actionnaires, je pense. Et Luigi Mangione, un jeune homme qui est arrivé de nulle part, qui était porté disparu il y a peut-être 1 semaine ou 2 avant l'incident, étrangement, l'a assassiné de sang-froid, en pleine rue, en plein jour. Puis il y a des caméras qui ont capté tout ça. Et le visage et tout de Mangione. Et il aurait laissé sur place des balles vides, pas celles qu'il a utilisées pour tirer, mais d'autres sur lesquelles il avait gravé un message très précis. Sur les projectiles qu'il a laissés, il avait gravé les 3 mots suivants: delay, deny et defend. Delay, deny et defend. C'est un livre qui a été écrit par J.M. Fenman. OK? Ça, c'est le message sur les balles de Mangione. Le message sur les balles tiré par l'assassin du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, comporte un lien étrange avec un livre condamnant les compagnies d'assurance. Le suspect, hein, qui était en fuite alors que cet article-là a été écrit, celui que je te partage, a laissé ces 3 mots-là gravés: delay, deny et defend. Why insurance companies don't pay claims and what you can do about it. J.M. Fenman,
professeur émérite distingué de la faculté de droit de Reuters, a refusé de commenter jeudi matin, naturellement. Et ce livre-là, c'était pour expliquer comment les compagnies d'assurance se trouvent toujours des moyens pour refuser de payer les demandes d'indemnisation des assurés de l'assurance Obamacare, qui est un gros bordel. Les policiers ont récupéré 3 balles de 9 mm chargées de 3,12 déchargées devant l'hôtel où on avait pu lire cette inscription. Delay, deny and defend. Donc, tout le monde a présumé que ce jeune homme-là avait peut-être un parent qui avait été coincé dans le système de santé, incapable de payer ses factures ou qui en était décédé. Il y a plein d'infirmières qui, après le tragique, on ne souhaite pas ça à personne, on ne veut pas que ça soit une façon de régler ses problèmes, la violence, mais beaucoup d'infirmières, surtout des femmes, ont presque salué le geste de Luigi Mangione, parce qu'elles ont raconté des histoires horribles dont elles ont été témoins, de familles, de gens qui étaient très malades, qui avaient besoin de ces indemnisations, parce que tu payes une assurance, c'est pour te faire indemniser, puis que ces compagnies-là trouvaient toujours un moyen de ne pas payer, et surtout celle-là, la National, je ne sais pas comment ils l'appellent, la United Healthcare avait un gros pourcentage de refus. Et cet homme-là, qui a l'air tellement sympathique, qui était séparé, divorcé, était un enfoiré, comme toutes les autres. Mais on ne veut pas que, parce que tu es enfoiré, que tu termines comme ça, mais juste pour dire que c'est ça. Et que maintenant, tu as 20% des Américains qui disent être d'accord avec ce que Luigi Mangione a fait. Je vais aller chercher un sondage là-dessus. Tu vas vraiment, wow! Tu as 20%. Tu vas voir, c'est vraiment hallucinant. La plupart des Américains imputent la responsabilité des bénéfices et de la couverture de... Brian Thompson... je vais aller voir si je peux te trouver ce... Bon, je ne le trouve pas, mais j'ai vu un espèce de sondage qui nous disait que 20% des Américains étaient derrière Luigi Mangione. Je vais mettre ma recherche d'une autre façon. Peut-être que ça va me donner quelque chose d'autre. Non, tu vois, ils ne veulent pas me le donner, là, mais je l'ai bien vu. Tu as 20% des gens qui approuvaient son geste. Ils comprenaient son geste. C'est complètement hallucinant. Donc, on met ça de côté. Maintenant, concernant cette histoire-là, pourquoi je te dis que les gens sont écœurés? Ben, il y en a 2 histoires que je veux te partager. La première, c'est celle-là. Comment perdre 41 millions de dollars? Votre dose quotidienne de bullshit. La Banque mondiale affirme avoir investi plus de 100 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques. Je ne sais pas comment tu peux penser que tu peux combattre les changements climatiques avec des milliards de dollars, mais enfin. Mais un nouveau rapport révèle que 41 milliards de dollars de ces dépenses en matière de financement climatique sont impossibles à retrouver. 41 milliards. Je t'imagine que les autres 60, ça a été dépensé de façon vraiment grotesque. Le rapport d'Oxfam, intitulé Climate Finance Unchecked, affirme que les mauvaises pratiques de tenue de registre de la Banque mondiale rendent impossible la vérification
de ses dépenses et de son impact sur le financement climatique. L'Institution financière internationale publie des évaluations des dépenses budgétisées pour un projet en matière de financement climatique et non des sommes réellement dépensées. Le rapport estime que la différence entre les dépenses budgétisées et les dépenses réelles s'élève à des dizaines de milliards de dollars sur 6 ans. En analysant plus de 180 projets, Oxfam a conclu que les dépenses réelles consacrées à un projet différaient généralement de 26 à 43% des montants budgétisés. L'organisation s'est servie de ces chiffres pour estimer que les 104 milliards de dollars réclamés par la Banque mondiale pour financer la lutte contre le changement climatique entre 2017 et 2023, soit entre 24 et 41 millions de dollars, milliards, pardon, 24 et 41 milliards, ne sont pas comptabilisés. L'auteur nous dit « Débarrassez-vous de toutes ces organisations corrompues et aussi peut-être même du Pentagone. » Wow! Pendant ce temps-là, les membres de l'équipe transition présidentielle de Donald Trump préparent le terrain pour le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. La deuxième histoire, je reviens avec Luigi Mangione maintenant, et c'est la suivante. Tu voudrais qu'on arrête de penser à toutes sortes d'idées qu'on a, nous autres, le peuple, puis les gens qui sont comme toi et moi, impliqués dans des réseaux sociaux, et qu'on se fait toujours étiqueter de conspirationnistes par nos amis, les médias et le complexe médiatique traditionnel corrompu. Hein, on nous étiquette toujours de conspirationnistes, puis on voudrait qu'on arrête de faire de la conspiration. Ben, moi, dire une chose. Ceux qui font de la conspiration, c'est eux autres. Écoute bien l'histoire suivante. Et j'ai fait les recherches pour m'assurer. J'essaie toujours de m'assurer à 100%. C'est presque toujours possible, mais des fois c'est impossible, là, mais de vous donner des sources fiables. Parce que je ne veux pas répandre de la désinformation comme les médias le font. Ben, imaginez-vous, Luigi Mangione, qui est disparu 2 semaines avant son geste posé. D'ailleurs, je t'avais fait une petite vidéo, si tu veux, tu iras la revoir dans ma vidéographie, là, il y a peut-être une semaine et demie, sur l'agent de police qui l'a arrêté, parce qu'ils l'ont arrêté après une chasse de 4-5 jours, dans un McDonald's. Puis on nous a dit qu'on l'a attrapé dans un McDonald's parce qu'il n'était pas capable de retenir sa rage de manger une petite patate brownies du déjeuner de McDonald's. Puis là, tu le vois, ils ont une photo, ils t'ont montré une photo de son arrestation. Puis il est assis dans le coin du McDonald's en train de manger le fameux brownies. Devine le nom du policier qui l'a arrêté. Ben oui, Fry. Friture. C'est comme, allô, c'est pas du symbolisme, je sais pas, mais en tout cas, imagine-toi. T'as entendu parler de Puff Daddy, peut-être que t'es pas un amateur de sa musique puis du rap, mais t'as entendu parler, c'est certain, du scandale Puff Daddy, sur le trafic d'enfants, sur ses orgies, sur ses freak-out, puis là, il est en prison. Il est dans la même prison où Epstein était, puis il est dans la même prison où Luigi Mangione se trouve en ce moment. Premier élément d'une conspiration, peut-être. Deuxième élément, mais lui est encore plus renversant, puis attache ta tuque, puis attache ta ceinture sur ta chaise, parce que tu vas tomber. Les deux avocats, celui qui représente Puff Daddy et celui qui représente Luigi Mangione, l'assassin présumé de Brian Thompson, sont mariés. Ben, come on, give me a break. C'est pas possible. Connexion surprenante, n'est-ce pas? Hein? Luigi versus Donkey. Diddy Kong. Imagine-toi, c'est comme, wow. Non seulement cela, mais j'ai même, nous dit l'auteur, puis j'ai fait les vérifications, on va aller les voir ensemble, j'ai même lu que le juge qui va présider un des deux procès, je ne sais pas lequel, est marié à une ancienne dirigeante de Pfizer dans le secteur de la santé qui possède des milliers d'actions du secteur de la santé. Maintenant, ils n'essayent même plus de faire semblant. Donc, tu peux bien comprendre que c'est certain que ce juge-là et ces avocats-là, ils vont sûrement aller
au fond des choses. Tout est contrôlé. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tout est contrôlé. Il n'y a rien qui n'est pas contrôlé. Le nouvel avocat de Luigi Mangione est marié à l'avocat de Diddy Fortune. Luigi Mangione, son avocat est marié à l'avocat de Sean Diddy Combs. Wow! Luigi Mangione engage un avocat de haut niveau. Moi, je veux savoir c'est qui paye cet avocat-là pour Luigi Mangione. Un avocat de haut niveau, dont le mari représente Sean Diddy. Donc, lui est représenté par la femme que tu vois ici. Ça, c'est l'avocat de Luigi Mangione. Puis le gars qui est à droite, ça, c'est le mari de cette avocate-là, qui représente Luigi Mangione. Puis lui, il représente Puff Daddy. What the F? Are you effing kidding me? C'est pas possible. Wow! Aïe, 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 aïe. Comment tu veux? Les avocats de Mangione et Diddy sont mariés! Wow! OK. C'est complètement hallucinant. Là, non, 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 non. C'est pas possible. Tu te dis, mais attends, c'est rien ça. Laisse-moi te partager maintenant cette histoire-là. Il y a beaucoup d'allégations. Il y a quelques mois, ben en fait, il y a presque un an, la compagnie United Health Care Group, celui de Brian Thompson, qui est celui où il était PDG, hein, sa compagnie à lui, dans le fond, a été confronté à une importante faille de cybersécurité qui a compromis, puis moi j'en avais parlé même, je pense, à l'époque, là, les données personnelles et médicales d'environ 100 millions de personnes. Cet incident attribué au célèbre gang de ransomware Black Cat. Ben, imagine-toi que le jour même de l'annonce de cette attaque, de cette violation, l'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui est encore à la Chambre, élue, a acheté pour 14 millions de dollars d'options d'achat sur Palo Alto Networks. Ça, c'est le jour même. Une société de cybersécurité de premier plan, ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice avant impôt stupéfiant de 31,9 millions de dollars. Elle a détourné ses fonds par l'intermédiaire d'un célèbre animateur de jeux télévisés. Quelles sont les chances que Nancy Pelosi ait investi dans Palo Alto Networks le jour même où United Healthcare a été victime d'une faille de sécurité informatique? Elle en tira ensuite de gros bénéfices. Aujourd'hui, l'individu qui aurait pu révéler sa prétendue mauvaise conduite a été tué devant l'hôtel Brian Thompson. Une sacrée coïncidence, surtout juste avant que le ministre de la Justice de Donald Trump ait eu l'occasion d'enquêter sur la situation. Nancy Pelosi et Luigi Mangione. Quel est le lien? Oh! Une série d'événements s'est déroulée au cours de l'année écoulée impliquant des allégations de déni d'initier, des failles de cybersécurité et des connexions politiques. Voici une chronologie détaillée de la relation étrange entre Nancy Pelosi et Luigi Mangione, l'assassin présumé de Brian Thompson. Mais tout ça, on le fait, puis je le fais dans le but seulement de s'amuser. OK? Prenez rien au sérieux. Vous ferez vos recherches. Octobre 2023, le ministre de la Justice, ou le ministère de la Justice, DOJ, Department of Justice, a lancé une enquête antitrust sur United Health Care Group, en se concentrant sur des acquisitions potentiellement illégales. Entre-temps, les dirigeants, dont le PDG Brian Thompson et le président Stephen Hemsley, ont commencé à vendre de grandes quantités d'actions. En février 2024, ces transactions ont totalisé 101 millions de dollars. Oh, Nancy Pelosi maintenant entre en scène janvier-février 2024. En janvier, Vin Roberti, un éminent lobbyiste lié à Nancy Pelosi, qui est au Congrès depuis 50 ans, a été embauché par la société de cybersécurité Palo Alto Networks. Le 12 février, Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, a acheté des options d'achat sur Palo Alto Networks d'une valeur de 14 millions de dollars. Le 20 février, l'action de Palo Alto Networks a chuté de
20% après avoir abaissé ses prévisions de revenus. Le lendemain, Paul Pelosi a acquis une option d'achat supplémentaire dans Palo Alto Networks, ça venait de tomber. Le 21 février, United Healthcare a révélé publiquement la violation de Change Healthcare, bien que les liens avec Palo Alto soient toujours flous. Mars et mai 2024, le 14 mars, United Healthcare a annoncé un partenariat avec Palo Alto Network pour renforcer la cybersécurité après la violation et le leak, la brèche qu'on avait fait dans ces 100 millions de clients qui avaient été, les données avaient été volées. L'équipe Unit 42 de Palo Alto et les outils de surveillance de la surface d'attaque ont été déployés. Peu de temps après, des rapports ont émergé reliant le rôle de lobbyiste de Vin Roberti à Nancy Pelosi. En mai, le fonds de pension des pompiers de Hollywood, en Floride, a intenté une action en justice contre les dirigeants de United Healthcare, les accusant de délit d'initié et de fraude. Ces allégations portaient sur des ventes d'actions effectuées avant que l'enquête du ministère de la Justice ne soit rendue publique. Octobre-novembre 2024. Oh, on se rapproche. Tim McKnight a été nommé Chief Information Security Officer chez United Healthcare pour renforcer la cybersécurité après la violation. En novembre, Luigi Mangione, membre d'une riche famille du Maryland, impliqué dans les secteurs de la santé et de l'immobilier, a pris un bus pour New York quelques jours avant que United Healthcare annonce sa conférence des investisseurs. La famille Mangione a des liens de longue date avec la politique du Maryland, notamment avec la famille de Nancy Pelosi. Le voyage de Luigi a coïncidé avec une montée des tensions autour de United Healthcare. Famille Mangione. La famille de Luigi Mangione, propriétaire de l'Orient Health Service, a fait face à des poursuites judiciaires pour négligence et violation de données dans ses installations. Luigi a été associé à la chaîne de maisons de retraite et y aurait travaillé comme bénévole. La famille de Nancy Pelosi et celle de Mangione partagent des racines dans le Maryland. Le cousin de Luigi, Nino Mangione, siège à la Chambre des délégués du Maryland. La présence de Luigi à New York, avant la conférence des investisseurs soulève des questions. Aurait-il pu y avoir une connaissance par le biais de sources internes du secteur, des fuites de cybersécurité ou autres canaux? Je ne sais pas, mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. On fait ça dans le but de se distraire, hein, dans le pur but de s'amuser. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais Luigi Mangione avait disparu aussi. Je vais aller vous chercher, je pense que je peux trouver le lien. Ben, en fait, il y a plusieurs liens sur la disparition de Luigi Mangione bien avant son geste présumé contre Brian Thompson. Luigi Mangione a été porté disparu 2 semaines avant l'assassinat du PDG, selon la police. Les parents de Luigi Mangione, l'homme soupçonné d'avoir tiré sur le PDG de United Healthcare, Brian Thompson, ont déclaré aux forces de l'ordre qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de leur fils depuis des mois. Oh. La mère de Mangione a signalé sa disparition à la police de San Francisco 2 semaines avant le meurtre de Thompson, selon John Chell, chef de patrouille du département de police de New York. Mangione, 26 ans, a comparu mercredi devant un tribunal de Pennsylvanie où il a contesté son extradition vers New York pour faire face aux fameuses accusations de meurtre et d'autres accusations. C'est complètement déconnecté de la réalité et une insulte à l'intelligence du peuple américain, a déclaré Mangione alors qu'il était conduit au tribunal. Oh! Il souhaite une audience sur l'extradition selon l'avocat de Mangione. Je ne veux pas que les gens se précipitent sur des choses avant jugement, car personne ne voudrait cela s'il était accusé ou si l'un de ses proches était accusé, a déclaré son avocat. Donc vraiment, 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 wow, il avait l'intention et il a plaidé non coupable de toutes ces accusations portées contre lui. Aïe, 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 il était porté disparu même depuis des mois. Où était Luigi Mangione? Nous se demande Forbes. Les mois précédents, son geste allégué. Luigi Mangione, diplômé de l'Université de Pennsylvanie, âgé de 26 ans et accusé du meurtre
de Brian Thompson a été porté disparu par sa mère quelques semaines avant son arrestation, mais les enquêteurs tentent toujours de reconstituer où il se trouvait avant cela. Puis là, ça continue, ça continue. Complètement cinglé. Wow! Brian Thompson, le fameux PDG, faisait face au ministère de la Justice pour une enquête, naturellement, de délit d'initié. C'est rapporté par plein de médias. Le ministère de la Justice, Fox Business, 4 décembre 2024, a lancé une enquête sur United Healthcare avant le meurtre de son PDG. Wow! Le patron de United Healthcare faisait face à une enquête du ministère de la Justice. Et c'était la semaine où il a été abattu, c'était la réunion des actionnaires, et la semaine d'après, je pense que c'est le procès qui devait débuter. Je vais prendre juste un lien. Le PDG, Brian Thompson, de United Healthcare, faisait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour délit d'initié lorsqu'il a été assassiné. Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, était l'un des nombreux cadres supérieurs de la société faisant l'objet d'une enquête du ministère de la Justice avant qu'il ne soit abattu devant un hôtel de Manhattan. Ben, le mercredi, là, on était le 4 décembre, donc j'imagine peut-être un jour ou deux. Thompson, qui a été tué dans ce que la police a appelé une fusillade ciblée à l'extérieur de l'hôtel Hilton de Midtown, a exercé des options sur ses actions et vendu des actions pour une valeur de 15,1 millions de dollars le 16 février 2024. Dans le temps, on vient de tout voir ça ensemble, là. Moins de 2 semaines avant que la nouvelle de l'enquête fédérale antitrust ne soit rendue publique. Au mois d'avril, les cours de l'action ont chuté brutalement après la révélation selon laquelle le ministère de la Justice enquêtait pour savoir si la société avait réalisé des acquisitions qui ont consolidé sa position sur le marché en violation des lois antitrust, entre autres. Wow! Complètement hallucinant. Là, ça te raconte toute l'histoire de cette corruption, de tous ces délits d'initiés avec tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Pour un aspect de ça. Wow! Plus tôt cette année, United Healthcare a été touché par l'une des plus grandes violations de données de santé de l'histoire des États-Unis. La société estimant que jusqu'à 1/3 des données privées des Américains, y compris potentiellement les numéros de sécurité sociale, ont été compromises lors de l'attaque de ransomware. Wow! Complètement. Finalement, l'entreprise a payé aux pirates une rançon de 22 millions de dollars, a déclaré le PDG Andrew Whitty lors de la commission du Congrès en mai. L'entreprise géante, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 372 milliards de dollars, a déclaré plus tard qu'elle estimait son coût financier résultant du piratage à environ 705 millions de dollars, a rapporté Reuters. Chers amis, je voulais juste vous démontrer à quel point on a souvent, même si on fait ça dans le but de s'amuser, de se distraire, raison d'être très suspicieux de l'élite qui nous gouverne. Je te laisse ça. Il fallait que je t'en parle. Ça me trottait dans la tête depuis trop longtemps. Je veux tes commentaires là-dessus. Partage la vidéo, gêne-toi pas. Écrase le petit pouce en l'air. Puis merci à ceux qui me font des donations. C'est vraiment super apprécié. Je vous retrouve de l'autre côté. J'ai d'autres choses aussi pour vous.